sûrement vu, j'ai fait 2-3 vidéos qui dénonçaient l'industrie pharmaceutique en France, voilà, qui était très très proche de l'écologie, de la santé en règle générale. J'ai toujours été dans les hôpitaux pour des maladies, des blessures en tout genre. Malheureusement, je ne pourrai plus faire des vidéos par rapport à ça. Voilà, c'est ma dernière. Je vous expliquerai pas forcément parce qu'il faut pas. Donc voilà, j'arrête. Je ne ferai plus de vidéos par rapport à ça. Carrément, je m'excuse d'avoir pu véhiculer peut-être des fausses informations ou quoi. En tout cas, moi, ça me tenait à cœur d'en parler parce que c'est toute ma vie l'écologie et la santé. Donc je devais de m'en parler. Mais bon, apparemment, ça ne plaît pas à tout le monde. Excusez-moi, mais c'est un scandale médiatique qui est en train de se passer là. Le mec a littéralement un flingue dans le dos. S'il continue, dans 2 jours, on apprend qu'il s'est S avec 2 balles dans le dos. C'est pas possible. Excusez-moi. En fait, pour vous remettre dans le contexte, pour ceux qui n'auraient pas vu, il a clairement dénoncé les liens un petit peu bizarres qu'on pouvait retrouver entre le scandale qu'il y a eu avec la marque CeraVe, où ils se sont aperçus quand même, c'est une des premières marques mondiales de soins visage dermatologiques, et où on s'aperçoit sur le tard que finalement il y a des produits cancérigènes dedans. Vraiment très étonnant. C'est vraiment un cas exceptionnel parmi toutes les marques qui existent sur le marché. Vraiment, vraiment big up Aromazone, hein. Moi, c'est la seule marque vraiment qui en vaut la peine, hein. Et en fait, il dénonce le fait qu'il y a un lien assez étroit au niveau des actions qui sont placées sur la marque L'Oréal pour les entreprises pharmaceutiques. Franchement, ça fait très complotiste sur le papier et en même temps, on vit dans un monde de gagachu. Donc, la réflexion est pas bête. Et aujourd'hui, un petit mec comme ça, on lui demande de se taire parce qu'on a peur que son influence, qui n'est pas non plus gigantesque, ternisse l'image de L'Oréal. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un truc de fou qui est en train de se passer. C'est que déjà, les gens ouvrent de plus en plus leur voix et moi, je ne peux que vous encourager à ça parce qu'il y a des choses qu'on voit et on ne peut plus se taire. Il y aura des gens qui vont y passer, c'est évident. Malheureusement, il y en a toujours qui ont, entre guillemets, payé pour les autres. Ça arrivera. Arrivera, mais je trouve que les gens sont de plus en plus courageux. Voilà, moi, je vois des gens, c'est des fous. Ils exposent des trucs de malades. Et ils sont boycottés sur les réseaux, attention, ils se font bannir de toutes parts. Et d'ailleurs, je pense que le Corps a certainement eu peur de ça et je le comprends quelque part. Il y a aussi un autre exemple qui me vient en tête, c'est celui de la table de Gaïa, où on observe cette nana depuis des mois qui se fait persécuter par les forces de l'ordre parce que en fait elle fait trop bien son métier. Voilà, cette nana typiquement elle a son cheptel, elle fait ses légumes et on vient la faire chier, et je pèse mes mots, parce qu'en fait elle a de l'influence et qu'elle dénonce toutes les problématiques autour de l'agriculture que l'on cherche, et je pèse mes mots encore une fois, à faire mourir au service des ultra grosses industries, dans cette mondialisation, en fait dans ce monopole qu'on observe constamment. Et je crois que c'est ce que voulait aussi dénoncer le Corbs. En fait, on n'est pas aveugle. Consacrer de l'énergie et de l'argent aussi pour ce genre de marques, qu'en fait on les soutient au quotidien et on s'en rend pas compte, et en fait c'est elles qui détruisent notre planète. À un moment donné, il va falloir renverser les tendances, et je crois que ça ne s'est jamais fait sans personne qui prenait la parole